Le corps de cristal, chouette technique. Chouette technique que ouais, moi je trouve très sympa pour bosser sur le corps. Donc les douleurs, les difficultés corporelles, les choses comme ça, c'est assez sympa. Je trouve ça assez chouette à faire, y compris pour soi, hein, quand on a une douleur quelque part, au moment où c'est là, ça peut être vraiment efficace. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Ça va fonctionner comment le corps du cristal? On va faire une induction toujours et puis on va amener la personne alors, voilà, là on peut là aussi, hein, figurer un espace de travail si on le souhaite et on va amener à la personne à projeter devant elle, la partie d'elle sur laquelle elle veut agir. Alors la partie de moi, qui a ses migraines par exemple, hein, sujet d'hier, en faisant apparaître la silhouette de cette partie d'elle qui a des migraines. Et puis on va lui faire rendre transparente comme du cristal cette silhouette. D'accord? Donc cette silhouette va devenir un corps de cristal qui est posé là, qui est enlevé du corps et qui est posé devant et qui laisse apparaître ce corps de cristal. La part de toi, qui a ces migraines, donc tu envoies toute la silhouette de cette part-là, vraiment toute la silhouette, OK? Hein, la partie de toi, ce toi-là, ton double. Tu peux le dire comme ça, hein, si c'est plus clair pour vous, peux le dire en disant, projette là, à l'extérieur de toi, projette devant toi, ton double qui souffre, de migraine, qui souffre de problèmes d'estomac, ton double qui a telle difficulté, physique. Du coup, est-ce que tu vois la silhouette? OK. Elle est comment cette silhouette? C'est la même taille que toi? Bah, faites-lui décrire. Donnez voilà, comme ça va vous permettre de vérifier comment c'est. Est-ce qu'elle a la même taille que toi? Est-ce qu'elle te ressemble? Peut-être oui, peut-être pas, hein. C'est OK. Maintenant, tu vas la faire, devenir complètement transparente, comme si ça devenait, comme du cristal, complètement transparente. OK? Une fois que c'est transparent, on va demander à la personne qu'on accompagne d'envoyer de l'amour, de la lumière sur la silhouette pour la purifier et la nettoyer. Donc j'envoie de l'amour et de la lumière sur la part de moi là qui a des migraines. OK? Et puis une fois qu'il y a déjà eu de l'amour et de la lumière d'envoyer, hein, c'est première étape, on envoie déjà de l'amour et de la lumière et puis ensuite, on va lui demander de regarder ce qui reste. Est-ce que, sur cette silhouette, tu vois des taches, des nœuds, des trucs qui ne devraient pas être là, des fissures, des cassures, hein? Donc on a cette silhouette de cristal, ah bah, c'est comment? Ah bah, à tel endroit et peut-être pas du tout, c'est pour ça que c'est intéressant la silhouette, c'est que l'endroit où ça va apparaître, ça va peut-être pas du tout être au même endroit que là où la douleur se manifeste. Hein, peut-être que la migraine, en fait, ça va venir se loger au niveau de l'utérus. Au niveau de cet endroit-là du corps, au niveau du bas-ventre, c'est peut-être là qu'il y aura une masse noirâtre ou je ne sais quoi. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, du coup, on va décoller. Il est probable ou tout à fait possible et pas du tout anormal que ça se passe au même endroit que là où est la douleur, hein, et c'est OK, hein, c'est pas un problème. Mais on va laisser place au fait que ça puisse être autrement aussi. D'accord? Et puis on va lui faire décrire là ce qu'elle voit. Bah oui, là, il y a, oh, c'est comme s'il y avait une corde qui est coincée là à l'intérieur, c'est pris dans la silhouette de cristal, OK. Et puis, ben, OK, comment tu peux faire? Comment tu peux nettoyer? Comment tu peux enlever? Comment tu peux réparer? Alors là, je fais ça, j'enlève ça, je fais ci, je machine, truc, 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 truc. Le but du jeu, ça va être au bout du bout d'avoir une silhouette de cristal qui est nickel, qui est totalement transparente, qui est lumineuse, où tout est bien. D'accord? Donc on lui fait décrire ce qu'elle voit et ce qu'elle fait. En principe, tout va se nettoyer de cette façon-là. J'enlève, je machine, je truc. Parfois, il va y avoir quelques résistances. Ah, mais là, il reste un truc et j'arrive pas à agir dessus. Si c'est le cas, généralement, c'est que c'est extérieur à la personne. OK. Ah, mais alors ce truc-là, là, ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose là, à tel endroit de la silhouette. OK. Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est extérieur? Ah non, non, c'est pas à moi ce truc-là. Hein, c'est ce que dans l'invisible, on va appeler des implants. Peu importe ce qu'on y met comme croyance derrière, on s'en fout, c'est pas l'objet.
C'est extérieur, ça n'a rien à foutre là, on ne sait pas comment c'est atterri là, mais c'est là. OK. Eh bien, écoute, moi, ce que je vais te proposer là, ce truc noir là, que tu dis que c'est pas à toi, bah, tu peux peut-être le considérer, par exemple, comme un animal sauvage. Puis du coup, tu vas l'attraper, peut-être l'anesthésier, peut-être tu lui envoies une fléchette là, qui l'anesthésie. Oh, c'est vraiment métaphorique, hein, vous pouvez le faire autrement, hein, mais en tout cas ça marche bien et bah, l'enfermer et puis l'évacuer dans un autre espace-temps. Ça avait rien à foutre là, dans ton espace de travail, ça avait rien à faire dans ton corps de cristal, donc une fois que c'est attrapé, ça dégage. D'accord? Si jamais la personne vous disait: «Bah, non, non, c'est bien à moi ça». OK, ah bah, alors tu sais que tu as tout pouvoir pour transformer ça. Comment tu peux t'y prendre? Ça a quelle texture? Ça a quelle forme? On va insister pour permettre à la personne de trouver des solutions pour extraire cette chose, si c'est bien à elle, pour en tout cas nettoyer, réparer, enlever et cetera. D'accord? On va aller au bout du processus. Puis vous vous souvenez au début, on a fait projeter de l'amour et de la lumière. Bah, maintenant que tout est évacué, on va intensifier cette lumière qui est projetée autour de la silhouette et puis maintenant, cette lumière, elle est non seulement projetée de la personne vers la silhouette, mais elle est même tout autour d'eux. Ils baignent l'un et l'autre dans cette lumière. Et cette lumière, elle devient tellement intense qu'elle fait encore du nettoyage, elle purifie. Elle purifie et la silhouette et la personne. C'est les 2 là qui sont nettoyés, comme un torrent qui décroche toutes les impuretés. Cette lumière, elle vient vraiment finir tout le nettoyage. Et puis cette lumière, elle peut même former comme une belle protection, comme une belle bulle de protection autour de la personne et de son corps de cristal. Et la personne va pouvoir alors réintégrer son corps de cristal qui est vraiment tout nickel. Quand on travaille sur une douleur, généralement, au moment de la réintégration, il n'y a plus de douleur. La douleur a disparu. Tu peux quand même, parce que ça n'empêche que la migraine, en tant que maladie, donc quelque chose de récurrent, va apparaître symboliquement sous une forme ou une autre dans cette silhouette de cristal. Ça dépend vraiment, mais comme tout, hein, quand on bosse sur enfin, moi, je trouve que quand on bosse sur le corps physique, hein, sur les douleurs, les maladies et cetera, tu as des gens où ça va être radical. Il y a des gens où ça va très bien fonctionner pendant quelque temps et puis à un moment donné, ça va revenir et tu en as d'autres où, l'effet va être plus ou moins fort, hein, où OK. ça va, bon, bah, la douleur est encore un peu là, mais elle est moins forte, par exemple. Tu En as des fait, gens où ça marchera pas du tout. Moi, je me souviens avoir bossé comme ça avec une femme qui venait me voir, qu'est-ce qu'elle avait eu? Hem Je sais elle avait pas mal de maux physiques et puis physiquement, il y avait vraiment un truc, je sais plus si c'était un ah oui, c'était ça, ouais, ça y est. Je me disais: «Putain, c'était AVC». Non, c'était pas AVC. Elle avait des anévrismes réguliers. OK. D'accord? Donc à chaque fois opéré, hein, il n'y avait jamais rupture. Donc les anévrismes étaient repérés, je ne sais plus comment, enfin je sais pas ce qui avait amené, je me souviens pas ce qui avait amené à ce que ce soit repéré. C'était une femme qui avait peut-être 50 ans et qui était en invalidité depuis des années, hein, donc elle se traînait ça depuis des années et donc régulièrement elle faisait des examens puisque ça revenait, il fallait réopérer et cetera et donc avec des conséquences de douleurs, à plein d'endroits dans son corps. Elle avait en plus diagnostiqué fibromyalgie. Bon après, voilà, hein, qu'est-ce qui était lié à ça? Qu'est-ce qui était lié au reste? À la souffrance? Parce que dans sa vie, c'était souffrant, enfin, je veux dire au sens, concret du terme, il y a quand même plein de choses qu'elle pouvait pas faire. Elle était quand même toujours un peu, suspendue à, du jour au lendemain, ça peut péter quoi, hein, même sous surveillance, voilà et en fait, elle, ça avait vraiment, permis d'atténuer considérablement les douleurs musculaires et articulaires, liées à la fibromyalgie. Ça avait détendu parce qu'elle avait des maux de tête récurrents et ça avait vraiment détendu ça et ça a tenu pendant plusieurs mois et donc régulièrement cette brosse a bien duré 2 ans et demi, je pense cette histoire-là. Après je l'ai plus revue, donc je sais pas ce qui s'est passé pour elle. Mais pendant bien 2 ans et demi, elle revenait régulièrement tous les, 6 mois, 8 mois, 10 mois, ça dépendait, refaire une séance et ça permettait de ressoulager pendant un certain temps. Et on bossait pareil parce que ça marchait. OK. Ça D'accord. refonctionnait, c'était sa demande de dire: «Ah, il faudrait qu'on recommence».